Bonjour. J'espère que tout le monde va bien, du fond de mon cœur, hein, vraiment. Bienvenue dans ce nouveau concept, il est très simple. Je vous ai posé une question sur Insta, c'est comment choisir. À partir de là, vous me posez des questions, comment choisir... L'exemple que j'ai pris, c'était comment choisir un lit. Et moi-même, et personne d'autre, à l'aide du fabuleux outil qu'est Internet, je vais essayer de vous aider pour vous orienter un petit peu dans vos choix. Déjà, merci d'avoir participé, vous avez été drôle et créatif, ça régale. Alors j'ai eu des réponses pertinentes, j'ai eu des réponses un peu moins pertinentes, et j'ai eu des réponses encore moins pertinentes. Mais parmi ces réponses, j'en ai choisi 5. On commence évidemment par la première question. Comment choisir son futur métier? Très pertinente, peut-être un peu trop pertinente même, mais j'ai le sentiment que je peux faire quelque chose pour ce choix-là. Ah, 7 conseils importants pour choisir son métier. Effectivement, c'est pas facile de choisir un métier. Moi-même, j'en suis incapable. C'est pour ça que cette question est vraiment très utile. La première étape, c'est de définir ses envies. Évidemment, soyez pas cons. Oh là là, analyser le marché de l'emploi. Je vois des trucs complètement cons là, ça m'énerve. On va essayer de tester, de faire un petit quiz. Ça me paraît intéressant ça. Allez, on commence le test. Allez, selon vous, choisir un métier, c'est s'assurer d'avoir un emploi. Vous passez des vacances à 15 dans un appartement à la mer. Vous vous souciez de ce que chacun a envie de faire pour satisfaire tout le monde. Drague, ça c'est l'activité principale hein, quand t'es à la mer. Bronzette, surf et drague, c'est dans cet ordre-là. Vous mettez sur pied un planning, kayak le lundi, boîte de nuit le mardi, bain de minuit le mercredi. C'est quand même des activités exquises. J'aime la drague et les bains de minuit. Ah, y a pas. Dans votre métier plus tard, vous voulez draguer, faire des bains de minuit, une activité bénévole ou une activité sportive, ou le club de mécanique automoto. Ah là là, j'hésite. Aider les sans-abri ou un club de mécanique automoto. Oui, aïe aïe aïe. Vous êtes une personnalité dans le monde de la coiffure. Quoi? Ce qui vous correspond le mieux. J'ai un côté passionné, je prends des initiatives, je me lance facilement dans des projets, un peu les deux. Et on peut pas mettre les deux forcément. Face à une situation, j'analyse, je réfléchis. Ouais, plutôt, ouais. Ouais, j'analyse, ouais, je suis quelqu'un de réfléchi. J'apprends à jouer aux débutants, je suis capitaine de l'équipe. J'apprends à jouer aux débutants quand même, c'est plus drôle de les humilier. Votre chambre est plutôt... Là, on est en plein dans un dilemme parce que ma chambre est quand même claire, en ordre, mais en même temps, elle est personnalisée. Pas tout le monde a un Nimbus 2000 attaché à son mur. Le groupe de mots qui vous correspond le mieux. Drague, bain de minuit. Vous avez une après-midi devant vous. Ouais, tout le temps. Vous êtes plutôt réfléchir. C'est pas français. Pas français, moi je réponds pas. Vous aimez le travail bien fait. Qui dirait non à ça? Ah, moi j'aime bien le travail bâclé, bien dégueulasse. Oh putain, c'est ma chaîne en fait ça. Wouh! Vous êtes avant tout de profil social et votre priorité est le contact humain. Si vous le dites, ah, des idées de métier. Pour celles et ceux qui ont besoin de se sentir utiles directement auprès des autres, pas moi, des métiers de promotion, la vente, la communication. Oh là 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 là. Éducateur des jeunes enfants. Oh, oh. Bon, bah voilà. Petit bilan de cette question. Comment choisir son métier? Au hasard. Hop là, ça c'est fait. Ok, on passe tout de suite à la deuxième question qui est comment choisir un chariot? Alors cette question, inutile de dire que ça m'a bien fait rire. Elle fait partie des questions moins pertinentes, hein. Vous vous en doutez bien. Faut savoir qu'à cette question s'en ajoute une autre, à savoir de quel chariot tu parles. Quoi qu'il en soit, ici on a déjà un petit élément de réponse. Comment choisir un chariot de magasinage? Pour toutes celles et ceux qui travaillent dans des magasins, regardez ça. La légèreté, c'est bien important parce que si est lourd, ça tire dans ton cou. Très pertinent déjà, merci. Par chariot, c'est pas tout à fait ce que j'entendais. Là, on est vraiment sur un caddie, voilà. Bah écoutez, ce chariot à 3 roues a l'air génial. Je suis sûr c'est que des personnes imbuvables au quotidien qui ont ça, dans les escaliers, hop là, hop là, hop là. Si vous me dessiniez votre chariot idéal, il ressemblerait à quoi? C'est beaucoup une question de préférence personnelle. J'ai l'impression qu'on n'aura pas de meilleure réponse que celle-ci. Comment choisir son chariot? Bah c'est avant tout une question de préférence personnelle. Évidemment, j'ai envie de dire. L'empattement est important. L'empattement est très important, faites attention à ça aussi. Hein. Moi je crois que c'est important de garder cette largeur-là. Il n'y a même pas d'échelle sur sa feuille. Il dit cette largeur-là, c'est sur une feuille. Fratello, fais une échelle au moins, fais une légende. Sauf que si je tire ceci avec une main, la moitié de mon chariot, on se croise, je vais vous cogner. Mais enfin... Quand c'est neuf, ça a l'air lisse et uni, mais dès que ça bouge un peu, ça a l'air de ceci. C'est trop rigide pour être durable. Oh la punchline! Wouh!
Il y a un petit sac à l'intérieur, il y a un sac à l'extérieur. C'est le type d'accessoires qui ajoute un certain cachet au produit et qui sont complètement inutiles. Wouh! Eh ben le pépé, il a des choses à dire sur les chariots, hein. Si c'était roulement de tambour et je devais choisir, je choisirais quand même celui-là. 200 $. Ok, bah écoutez, je crois qu'on a largement la réponse à cette question. Merci aux vieux d'avoir répondu pour nous. Comment choisir son chariot? Comme tu veux, mais faut qu'il ait 6 roues quand même. Question suivante. La prochaine question nous vient tout droit de France. Comment choisir son repas du midi? Pertinente, cette question pertinente. On va voir ça tout de suite. Salut les amis. Salut. Vous m'avez expliqué comment vous mangiez le midi, enfin vous m'avez envoyé plein de messages. Des chips, La chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade et même où on vous propose. Oh le jeu de mots. Il y a plein de stratégies, il y a ce qu'on appelle la street food, ça veut dire que vous vous baladez dans la rue et vous allez acheter dans les magasins. L'Afrique, ça veut dire que vous avez les Chinois, les Vietnamiens, c'est pas la même chose, il paraît, les Thaïs. Wow, 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 wow. Docteur Jean-Michel Cohen. Ça se dit pas, frère? Donc le pad thai, vous connaissez, c'est une recette en général exotique. On regarde le produit, sauce pad thai, 25%, donc il y a plein de sauces en fait dans le produit. Au total, carton rouge. Pourquoi carton rouge? Parce que bien sûr il y a des calories, mais parce que le produit il a triché avec moi. Il a mis plein de sauces, pas sympa. Il a de la colère, hein? Donc pour résumer, le pad thai, il est pad thai. Celle-là, elle est très à la mode à l'heure actuelle, elle s'appelle Buddha Bowl. Franchement, les Buddha Bowl, je connais. J'ai fait un livre qui a eu un très très grand succès. Quelle arrogance! Il y avait 25 grammes de glucides, la valeur calorique du produit 404, ça nourrit, et on aura super faim derrière. Je vais regarder ce qu'ils avaient dit. Et ben ouais, ils avaient dit la même chose que moi, donc c'est pas bon. Donc le Buddha Bowl, c'est du caca Bouddha. Je suis pas dans mon domaine là, j'ai l'impression, j'essaie d'intervenir comme je peux. Hein. Alors après, bon, on tombe dans les classiques. Alors bon, club, jambon cheddar, crème fraîche, cheddar coloré, il est coloré, cheddar. C'est marrant. Coagulant microbien, colorant, salade verte, moutarde de Dijon, fécule de manioc, c'est compliqué. Hein. Et puis je finis avec le produit traditionnel, j'ai pas été dans le magasin de sushi parce que j'ai la flemme d'attendre, etc. Et en général, la ration pour les femmes c'est 12 maquis, et la ration pour les hommes c'est 16. Par contre, il manque des fibres, donc voilà, il faudra compléter avec une bonne salade ou des bons fruits. Ok, d'accord Jean-Mich, j'ai complètement oublié la question de départ. Comment choisir son repas du midi? Bon bah là, c'était très clair je pense. Pas de taille. Qu'est-ce qu'il vous faut le plus? Allez, question suivante. La quatrième question, c'est la question qui m'a été le plus posée, c'est comment choisir la destination de ses vacances? Wouh! Vous avez besoin de partir les zozos. Pardonnez-moi. Hop là, un nouveau quiz. Allez, un petit quiz pour les vacances, là, allez. Quelle destination choisir? Parmi ces continents, lequel vous attire le plus? J'ai l'impression que ça va, au fur et à mesure, réduire le lieu, jusqu'à te dire où tu dois aller. En fait, tu choisis toi-même. Quel est votre type de paysage préféré? Le paysage où il n'y a aucun être humain. Moi, je dirais la plage, mais la plage quand il n'y a personne, juste la mer. Mais il n'y a pas... Quel type de logement vous convient le mieux? Un carton, l'hôtel, une auberge, le couchsurfing. Qu'on m'éclaire s'il vous plaît. Quel est votre moyen de transport préféré? Certainement pas l'avion déjà. Bah la marche, c'est moins risqué. Ouh! Quelle destination est faite pour vous? La Toscane en Italie. Incroyable! Je surréagis là. Quand vous partez en vacances, vous aimez découvrir de nouveaux paysages et ce, à pied ou à vélo? Pas du tout, j'ai marqué à pied hein, moi, pas à vélo. Retenez bien, vous laissez la voiture à la maison et partez en train. J'ai pas dit le train, j'ai dit la marche. Pour une aventure éco-friendly. Va te faire foutre, les grandes étendues vous apaisent. J'ai répondu la plage, pas les étendues vertes. Ils ont rien respecté de ce que j'ai fait. Mais c'est quand même une destination stylée, donc merci. Très court ce quiz, hein. On se retrouve ainsi à la dernière question, et non des moindres. Si, c'est des moindres? Je sais pas. Comment choisir... Comment bien choisir sa boule de pétanque? On y va. Généralement, lorsque l'on est pointeur, on joue avec des boules assez lourdes. Éloignez-vous des écoles primaires déjà. Il est fondamental d'avoir de bonnes sensations lorsque l'on joue à la pétanque. C'est pour faire le bon choix de diamètre, mesurez la longueur de votre majeur et rendez-vous sur boutique. Alors ça c'est intéressant ça. Non? Vous me dites hein. Tout est affaire de sensations.
ou de goût personnel. Fascinant. Donc pour résumer cette affaire de boules, c'est une question de goût personnel et de sensation. J'espère avoir pu résoudre vos petits dilemmes du moment, et avant tout que tout le monde a passé un bon moment, tout ça. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, rester un peu plus longtemps. Si t'as des trucs à dire, tu peux les dire. Sinon à bientôt, et au revoir.